Alléluia. Donc, quel chapitre ce matin? What chapter is this morning? Verset 17e chapitre. Qui dit quoi? Exécution de le 17e chapitre. Qui dit quoi? Personne ne va rester. No one knows the Bon, si tu allais passer l'examen, tout le monde est zéro. Tu as lu là, non? Tu as lu. Si tu as lu ce que tu as triché. Qui n'a pas triché? Donc, comment tricher? Alléluia. On défie, tu triches. C'est quelle leçon nous sommes en train de voir ce matin? Tu vas la page. Oui, qui est rapidement la page? Alléluia. Oui, tu vois qui a triché là, c'est quelle leçon? Donc on appelle l'obéissance. Dans quoi? Hein? On va appeler le... C'est quelle page? What page is that? Hein? C'est quelle page? Combien? Qui s'en veut? Depuis qu'il a dit ça, 600 euros. Alléluia. Comprends la place de l'obéissance. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu nous enseignes depuis. Alléluia. Nous sommes reconnaissants. Au nom de Jésus. Alléluia. Comprends la place de l'obéissance dans la maçon abondante. C'est ça? Alléluia. L'obéissance, c'est se soumettre à une personne et faire la volonté de celle-ci à temps et à contre le temps. C'est obéir à une personne. Se soumettre à la volonté d'une telle personne. Et lui obéir à temps et à contre le temps. Ce n'est pas juste de temps à autre. C'est obéir à la personne à temps et à contre temps. En le moment favorable et en le moment où il ne sont pas favorables. Malheureusement, plusieurs personnes obéissent à Dieu simplement, bien obéissent simplement. Mais quand c'est favorable, quand ce n'est plus favorable, ils sont plus. Quand c'est bon, on obéit. Quand c'est mauvais, on obéit. Mais l'obéissance, c'est obéir à Dieu à temps et à contre-temps. Bien, c'est se soumettre à une personne, soumettre sa volonté à une personne et laisser la volonté de cette personne être acceptable ou manifeste. Alléluia. C'est laisser notre opinion et accepter celle de tous. Tu oublies ton opinion. Tu oublies ta façon de voir, ta façon de réfléchir. Et tu épouses l'opinion de la personne. Tu acceptes l'opinion de la personne en oubliant pour toi. C'est ça l'obéissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est aussi violer nos propres principes pour s'aligner aux principes d'autrui. Donc l'obéissance, c'est violer les propres principes. Tu as des principes, une façon de faire, une façon d'agir. Mais à cause de ce que tu t'engages à te soumettre à Dieu, tu commences à violer tes principes parce que tu veux te soumettre à quelqu'un. Tu obéis à la personne. Donc vous ne pouvez pas obéir à une personne sans violer vos principes. L'obéissance exige donc que vous puissiez violer vos principes. Les principes, c'est quoi? Votre façon de faire, votre façon de concevoir les choses, votre façon d'agir. Alléluia. Donc c'est cette manière qu'on peut dire que vous êtes en train d'obéir à Dieu. Alléluia. Vous voulez obéir à quelqu'un d'autre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est quand nous parlerons de l'obéissance à Dieu d'abord, aux serviteurs de Dieu et à des leaders spirituels. Nous devons prendre conscience du fait qu'il est difficile, voire impossible d'être un moissonneur rebelle. Alléluia. Et qu'il est possible, il est possible d'être un moissonneur rebelle. La rébellion, Dieu ne bénit pas de rebelles. Dieu n'élève pas de rebelles. Dieu ne fait pas prospérer les rebelles. Dieu ne met pas en bonne position les rebelles. Donc lorsque vous allez à l'encontre de la parole de Dieu, vous allez à l'encontre de ce que Dieu a dit, Dieu ne peut pas vous repositionner. Dieu ne peut pas se soucier de vous. Dieu ne peut pas se préoccuper de vous. Parce que Dieu n'a que vous de rebelles.
j'espère que tu n'es pas un rebelle. Is it your favorite? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons là très important la place de l'obéissance à Dieu. Parce que l'obéissance à Dieu. Donc lorsque nous obéissons à Dieu, nous devons savoir que nous obéissons aussi pour qui est moisson. Et quand nous nous rebellons, sachant aussi que nous sommes en train de nous disqualifier de la moisson que Dieu puisse donner à un être humain. Toutefois, vous opposez à Dieu. Toutefois, vous êtes rebelle envers l'ordre instruit par Dieu, envers la parole de Dieu. Vous êtes en train de vous opposer à Dieu. Et par conséquent, il ne peut vous bénir. Il ne peut vous honorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Très important. Luc chapitre 7, verset 8. Luc chapitre 7, verset 10. Regardez un texte intéressant. Il dit, car moi je suis soumis à des supérieurs. Je dis, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va. L'autre vient et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule et qu'il le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. C'est texte intéressant. Vous venez vers le Seigneur, vous êtes malade. Ou bien vous avez un problème. Vous voulez que Dieu puisse vous exaucer. Et vous dites à Jésus, Seigneur, écoute, je suis une personne élevée en dignité. J'ai une personne sous mes ordres. Quand je dis à quelqu'un, part, il part. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. La même chose que je lui dis que je suis soumis à des supérieurs. Il dit, moi-même, je suis soumis à des supérieurs. En d'autres termes, j'obéis à mes supérieurs. Quand il dit à gauche, je suis à gauche. Quand ils disent à droite, je suis où? À droite. Je suis une personne obéissante. Et parce que je suis obéissant, j'ai aussi des personnes sous les ordres. Quand je dis à l'autre va, il va. À l'autre vient, il vient. Quand il fait ça, il fait. Qui perçoit quelque chose? L'homme reconnaît lui-même qu'il est soumis. En d'autres termes, qu'il obéit aux autres. Et parce qu'il obéit aux autres, lui aussi a des personnes sous son autorité qui lui obéissent. Vous savez, beaucoup de personnes aiment cette chanson. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie. Mais vous les gens disent simplement ça. Mais c'est ça parce que qui a commencé. C'est dans ce texte que l'homme a dit, c'est non, dis un mot. Dis un mot. En d'autres termes, il est en train de dire à Jésus, pour moi aussi que tu as le dos, que tu es soumis à quelqu'un. Il dit à Jésus, pour moi que tu es soumis à quelqu'un. Et ce qui est curieux, Jésus lui avait dit, tu me challenges, tu me défies. Jésus a dit, Jésus a admiré la personne. Il dit dans tout Israël, dans toute l'église, j'ai regardé partout dans les églises, je n'ai vu personne aussi sérieux, aussi compréhensif, ayant une compréhension comme cet homme. Il est étonné. Qu'est-ce qu'il est étonné? Parce que lui, il est en train de comprendre la compréhension de ses soldats. Il dit, je suis soumis à des supérieurs. Je suis soumis à des supérieurs. Donc, et j'ai des personnes sous mes ordres. Quand je suis soumis, ou bien quand j'obéis à mes supérieurs, j'ai aussi des personnes sous mon autorité. Quand je dis à l'autre va, il va. À l'autre vient, il vient. Quand à l'autre fait, il fait. Et à l'autre fait, il fait. Après avoir dit ça, il dit dis un mot. Mon serviteur sera guéri. C'est ce qu'il dit à Jésus. En d'autres termes, Seigneur, la loi spirituelle exige la soumission des êtres humains. Mais si tu es spirituel, montre-moi aussi que tu es soumis et que tu peux donner ses ordres. La Bible déclare quand il va rentrer dans qu'est-ce que c'est? Il trouve son serviteur guéri. Parce qu'à l'instant, Jésus a dit, cet homme m'a épaté. Et comme il l'a épaté, l'ordre a été donné rapidement pour que son serviteur soit guéri de manière spontanée. Frère,
tu ne soumis à personne, personne ne te soumet. Quelle est la raison pour laquelle parfois tu regardes une situation dans la vie, au nom de Jésus, la situation te regarde. Tu dis à une démon, toi dans la vie, il dit, je ne dis pas. Il te le dit avec les yeux dans les yeux et il ne parle pas. Parce que la vérité, c'est que toi, tu es soumis à personne. Mais tu veux donner des ordres. Ne pas donner des ordres que si on ne soit pas soumis à quelqu'un. Ne pas donner des ordres que si on ne soit pas soumis à quelqu'un. Vous ne pouvez pas donner des ordres en tant qu'être spirituel si vous n'êtes soumis à personne. Tu es excessivement indépendant. Mais tu veux que quelqu'un dépende de toi. Ou encore que la vie dépend de toi. Ou encore que les circonstances de la vie dépendent de toi. Si tu étais rebelle, la vie sera rebelle envers toi. Que tu ne veux pas. Tout rebelle envers Dieu. La vie est rebelle envers la personne. Tout rebelle envers Dieu. La vie est rebelle envers la personne. Alléluia. J'aime souvent aussi le message. C'est que ça sort le diable était tombé jusqu'à Dieu. Mais si on dit, allez, là, ton pied saute, allez, la fire. Tu veux sauter, parce que sauter, fire, ne veut rien changer du tout. Regarde, tu vas dans le tu vas sauter pour fire, fire. Holy Ghost, fire. Rien ne ça ne va changer. Parce que c'est pas en chantant fire que ta vie change. Change ça jusqu'à temps qu'on soit fire, fire, fire. Rien ne changera. Mais c'est la soumission et l'obéissance à Dieu qui provoque votre miracle. Que personne ne tombe. Que personne ne tombe. Hello. Que personne ne tombe. On me chante fire, Holy Ghost, fire, fire. Et là, tu cries fire, mais le feu peut l'entrer brûler. Feu, and fire is burning. Parce qu'ils sont soumis à personne. Ils sont soumis à personne. Il dit, moi je suis soumis, je suis soumis, je suis soumis. Et j'ai aussi des personnes sous mon autorité qui disent à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient. Alors Seigneur dit un mot. Jésus a dit le mot. Et son serviteur était guéri. Voilà donc question de poser. Tu es soumis à qui? Obéis-tu à qui? Pour que la vie t'obéisse aussi. À qui obéis-tu pour que la vie t'obéisse? À qui obéis-tu pour que la malédiction qui est dans ta vie quitte donc tu ne dis pas? À qui es-tu obéis? À qui obéis-tu pour que les démons qui tourmentent ta vie, tu as dit, je ne veux plus de toi et ils partent? Si tu es soumis à quelqu'un, tu obéis à quelqu'un. Quand tu ouvres ta bouche, esprit maléfique, je ne veux plus ici, il part. Mais si tu es un rebelle, quand tu diras à un esprit, il va dire, tu connais que tu as la chose en toi, la sémence, la rébellion. Et je suis ton voisin le plus proche. Et j'assisterai dans ta maison, dans tes affaires et dans tout ce que tu entreprends. Parce que nous sommes mariés l'un et l'autre. Comment ça? Tu es rebelle, je suis rebelle. Donc, le centenier connaissait les principes de la moisson abondante, les appliqua et à la suite, il retourna chez lui le panier plein de fruits de la moisson. De nos jours, nous entendons des gens chanter cette chanson avec passion. Dis un mot, ma vie va changer. Un mot partout dans les églises, les lieux de prière, nous chantons de tout cœur. Et ce que nous oublions souvent, est-ce que le centenier avait fait un travail en amont et quel était ce travail? Je suis soumis à des supérieurs. Donc ce n'est pas en chantant en levant les mains plus haut que tout le monde. Frère, Dieu, ma vie va changer. Quelle chose se produira après? Vous savez, la franchement, c'est tout le monde est les mains très haut. Dieu, ma vie va changer. C'est une belle chanson. C'est très important que le Seigneur dise un mot. Mais le Seigneur ne dira pas de mots parce qu'un rebelle n'a pas droit à un mot. C'est donc avant de chanter cette chanson, le Seigneur dit un mot et ma vie va changer. A fait un travail en amont. Et quel est ce travail? Je suis soumis à des supérieurs. Comme je suis soumis à des supérieurs, si tu dis un mot, ça marchera.
J'ai souvent écouté des personnes dire, vraiment, à ce que je ne comprends pas, j'ai reçu la prophétie, tel homme de Dieu, ça va marcher. Il est-ce que l'homme de Dieu est tel de Dieu? Oui, c'était vrai, est-ce que c'était la doctrine de Dieu? J'ai dit oui, ça vient de Dieu. Il dit pourquoi ça ne s'est pas compris? Le problème n'est pas Dieu, le problème n'est pas l'homme de Dieu, le problème c'est toi. Et pourquoi c'est moi? Parce que tu ne soumis à personne. Et la prophétie ne s'accomplit pas. Jusqu'à ce que tu te souviens. L'obéissance à Dieu, au leader spirituel, était précis. Même pas seulement au leader spirituel. À toute personne qui te dépasse à âge. Pas seulement en âge, mais une personne qui a l'autorité sur toi. Te soumettre à la personne. C'est une exigence pour que le spirituel se soumette à toi. Sinon, tu vas chasser sa fatigue. Et tu risques d'avoir la calme dessus. Sans que la solution n'arrive. Pas parce que tu ne peux pas exaucer. Pas parce que le spirituel ne peut pas être favorable envers toi. Juste parce que le spirituel n'obéit pas aux rebelles. Tu as ton voisin pour obéir. Cette affaire est importante pour obéir. Alléluia. Je suis soumis à des supérieurs. Et le tout était joué. Avec qui êtes-vous soumis? À qui êtes-vous soumis, pardon? Vous espérez la moisson pour espérer la moisson au bon moment. À qui es-tu soumis? Même dans ton département, avant qu'on le dise, tu as été 47. Je demandais à interroger un leader un jour par rapport à un frère dans le département. Le leader dit, l'autre là, moi, je ne sais même pas. Si on a mon département, où il est. Mais il faut voir comment donner les yeux bien. La personne prie en devant son pied. Et vous allez observer la vie de la personne. Rien ne se fait à mon rien ne sens. La personne le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme quelqu'un dirait chez moi, un chien noir. Vous avez un chien noir? Vous l'avez, ne pas comment il est là. Vous l'imposez les mains. Vous priez en langue, vous sautez, vous criez, vous le voyez Dieu. Spécial dimanche de transformation, expliquement dangereux. Et le frère est là. Vous priez, vous faites sa délivrance. Vous l'arrosez Dieu. Vous enlevez votre veste d'onction, vous mettez sur lui. Le gars dit, l'onction ne passe pas. Parce que les choses pareilles n'entrent pas dans des personnes qui sont rebelles. Demande ton voisin, à qui tu suis? Demande-lui. Je suis plus content parce que ça renvoie à l'enseignement de Jésus. C'est l'esprit d'indépendance. Les gens dépendants ne veulent se soumettre à personne. Vous savez comment la Bible s'appelle l'âme sauvage. Le rebelle, la Bible s'appelle l'âme sauvage. Vous connaissez l'âme sauvage? L'âme sauvage, c'est lui qui se bat pour tout dans sa vie. Il dépend de personne. Personne ne se soucie de lui. C'est l'âme sauvage. C'est un rebelle. Parce qu'il dépend de personne. Mais Jésus n'a que foutre des âmes. Jésus veut les brebis. Regardez, Jésus n'a pas dit qu'il a fait avec les moutons. Les brebis. Vous savez pourquoi les brebis? La brebis est dépendante. Si on ne fait rien pour la brebis, personne rien ne pourra être fait. La brebis dépend de tout. De tout. Elle est dépendante. Vous devez veiller sur elle. Ça te marche. Ça façon de faire. Mais quand vous êtes un rebelle, vous n'êtes pas une brebis, vous êtes un bouc. J'ai enseigné sur le bouc, non? La caractéristique première du bouc, c'est pas la senteur, la puanteur. La puanteur. Alléluia. C'est qu'on va dire, j'espère que tu es obéissant à l'Éternel. Alléluia. Dis un mot, ma vie va changer. Quelques fruits abondants de la moisson de l'obéissance. Quelques fruits abondants de l'obéissance. Alléluia. L'obéissance ouvre les portes pour l'excellence.
Alléluia. Qu'est-ce que vous dites que nous ne pouvons pas parler parce que l'obéissance est la clé même de la réussite et du triomphe de toute personne. C'est la personne. Alléluia. Toute personne qui aspire à la grandeur doit être obéissante. Automatiquement. Alléluia. Nous allons parler de quelqu'un. L'obéissance ouvre les portes pour l'excellence. Donc, quand vous aspirez à l'excellence, vous devez une personne obéissante. Regardez ce que Ésaïe chapitre 1, verset 19 rapporte. Ésaïe 1, verset 19 dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous voyez? Dieu dit que si vous êtes docile, si vous n'êtes pas rebelle, alléluia, vous êtes douce. Si vous avez la bonne volonté, vous êtes douce. Qu'est-ce que vous mangerez? Les meilleurs, les produits excellents de consommation comme ça. Ce qui est meilleur selon moi. Ce qui est excellent selon moi. Un jour, pendant que le Michou était pour enseigner, il avait savoir une chose très importante. Il définit la sagesse. La sagesse comme l'obéissance. Parce qu'il fait comprendre que l'intelligence n'est pas la sagesse. Mais la sagesse est la mise en pratique de ce que vous connaissez. Attendez quoi? La sagesse est la mise en pratique de ce que vous connaissez. Donc si vous connaissez et que vous mettez en pratique, vous êtes une personne sage. Mais le problème n'est pas que vous connaissiez. Si vous avez beaucoup de connaissances et que vous ne pratiquez rien, vous êtes considéré peut-être comme un intellectuel, mais vous n'êtes pas un sage. Parce qu'on ne connaît pas le sage par sa façon de s'exprimer. On connaît le sage par sa façon d'agir. Ce sont les actes d'une personne qui démontre sa sagesse. Or, l'intelligence d'un homme est démontrée par ses dits. Vous comprenez ça? L'intelligence d'un homme est démontrée par ses dits. Mais la sagesse d'un homme est démontrée par ses actes. Parce que l'homme sage pratique ce qu'il sait. Mais l'homme intelligent parle trop ce qu'il sait. Ça rien faire. Oui, n'est-ce pas? Et pendant qu'il décortiquait, développait cette pensée, il a dit, vous ne pouvez pas être sage et être pauvre. Je me suis récupéré, je l'ai regardé. Il a encore répété en plusieurs reprises, tu ne peux pas être sage et être pauvre. Mais ce verset dit une chose très importante. Si vous êtes docile et que vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. En fait, si je mets en pratique ce que je sais, si je me soumets à Dieu, donc ce qu'il m'a dit et que je me mets à obéir, qu'est-ce qui va se passer? Les meilleures choses de mon sapin me seront données. Si je veux une boutique, tu me donneras la meilleure boutique. Si je veux une maison, tu me donneras la meilleure maison. Si je veux n'importe quoi, tu me donneras le meilleur d'entre ces choses. Parce que je suis soumis à Dieu et que je suis obéi. Et si vous êtes docile et obéissant, vous aurez les meilleures productions du pays. Si par exemple tu es une personne docile et obéissante, tu auras le meilleur mari de conséquence. J'ai développé cette pensée un jour. J'ai dit que vous ne pouvez pas être sérieux avec vous. Vous épousez une mauvaise personne. Je le connais. Vous ne pouvez pas être une personne sérieuse avec Dieu. Vous épousez la mauvaise personne. Mais quand vous êtes un jongleur et que vous pensez que personne ne sait, Dieu va se rassurer. Je vais donner aussi un bon jongleur qui est convaincu que personne ne sait. Et quand vous allez rencontrer, vous allez vous marier. Les gens vont faire que le public, j'allais faire avec un jongleur. Les gens vont faire qu'elle aussi, lui aussi, le public, j'allais faire avec une jongleuse. Parce que vous êtes un truc de jongleur. Il est pratiquement impossible à un chrétien qui obéit à Dieu, qui se soumet à Dieu, d'épouser la mauvaise personne. Pratiquement impossible. Même si tu as pris une mauvaise personne, à cause de toi, la personne change. Parce que tu ne veux pas t'apporter du chagrin dans le cœur. À cause de toi, la personne devient la bonne. Donc si tu es une bonne personne, tu épouses une mauvaise personne, en place avant de Dieu. Dès que la personne a là, il change. Une bonne personne, pas la personne qui est. Par exemple, une bonne personne, les gens qui sont mystérieux. Seul n'est pas synonyme de bonté. Donc je parle des personnes qui obéissent à Dieu. Il y a de tout. Tu tombes là, je ne parle pas au passé.
L'une des choses qui m'a toujours surpris dans l'église sont les personnes qui sont trop calmes là. Donc, c'est comme s'il y avait un morceau de fer sur leur dos. Avant de rencontrer, il a fait des jumeaux à la maison. Il y a les jumelles. Puis ma soeur, tu as tout ça où? J'étais surpris après quelque chose passé. C'est passé tout ça à Bambou, en moins tu sais dans l'ouest. Une fille reste à la maison, j'ai vu ça avec Kinos. La fille est restée avec sa mère à la maison, personne ne savait danser. Jusqu'à ce qu'elle a couché. Elle est aussi. Vous pouvez imaginer une femme qui reste avec toi à la maison, 9 mois de grossesse, tu n'as jamais su. People. Elle n'a pas dit aucun chose dans le cœur. Ça dit le fils, beaucoup de gens sont nos enfants. Le jour où Dieu ne veut pas la personne. Gloire à Jésus. Vous savez, j'ai enseigné sur le mariage pendant longtemps. Je me réponds encore et puis je dis à Dieu, pardonne-moi. Je me suis toujours enseigné que lorsque vous voulez épouser une personne, observez la personne. Regardez-le. Observez dans le secret que la personne ne savait pas que vous êtes en train d'observer. Après, vous l'épousez. Mais j'ai compris que c'était une promesse. Les gens prospèrent dans l'art de faire semblant. L'art de faire semblant. L'art de faire semblant. C'est ce que moi j'ai enseigné, j'ai plusieurs temps pasteur pendant mon pasteur ça, jusqu'à ce que Dieu me confonde. J'ai une bonne épouse, très bonne épouse d'ailleurs. Mais j'ai l'habitude, j'ai demandé sa main sans l'avoir connue. La première fois que la voix demande sa main, c'est là. Mais avant de la rencontrer, j'ai essayé d'épouser toutefois. J'ai observé jusqu'à conclure que ça c'est terrible. Waouh! Mais tu vas montrer que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, frère. Je peux te donner le meilleur. How? I know that I'm a good person. Donc tout le monde donne quoi? I know. Hello. I know. Vous savez, quand vous êtes une bonne personne, vous n'allez pas les bruits, tu connais. Mais quand tu sais que tu es une torture bizarre dans ton cœur, tu sais que moi, là, comme tu vois, j'ai peu tout. J'ai peu vraiment tout. Gloire à Jésus. Mais ce que je suis en train de comprendre, c'est que lorsque vous vous soumettez à Dieu et que vous lui obéissez, les meilleures productions sont là. Mais si vous jonglez, vous pensez le pasteur n'est pas là, le frère Calvin n'est pas là, le frère Eli n'est pas là, le frère Abdi n'est pas là. C'est pas un problème. Ils ne sont pas là. Mais le Dieu omniprésent, c'est lui qui voit tout. Même la bière noire, dans une nuit noire. Je mets une chenille noire, sur une pierre noire, dans une nuit noire. Lui qui voit et qui sonde même le cœur, avant qu'une partie de monde dans ton cœur, il connaît qui tu es. Et le jour où on va prier pour que le Seigneur te donne un mari, tu vas t'avancer, on va dire, Seigneur, donne-lui selon son espèce. Et tu vas pourtant, c'est un gros hypocrite, comme quand tu es un gros hypocrite. Ou bien un gros jongleur, comme une grosse jongleuse. Et la conclusion de jongleuse, c'est que tu finis pour apporter un gros VIH. Parce que ton gars partira prendre et t'apporter. Donc il est préférable pour toi d'être sérieux que de jouer. Il y a plus à gagner d'être sérieux. Alléluia. La meilleure production du pays appartient à ceux qui sont obéissants. La meilleure production appartient à ceux qui sont obéissants. Alléluia. Alléluia. Donc, bien je t'encourage ce matin à aligner ta vie à l'obéissance. Ce qui est de meilleur sur toute la terre appartient aux moissonneurs obéissants à Dieu, de Dieu, et non juste aux chrétiens. Vous comprenez ça? Ce qui est de meilleur sur la terre
appartiennent aux moissonneurs obéissants de Dieu et non seulement aux chrétiens. Vous comprenez ça? Donc les meilleures productions, ce n'est pas pour les chrétiens. Non, ce qui est meilleur, c'est pour les chrétiens. Non, c'est pas ce qu'elle dit ça. Les meilleures productions, c'est pour ceux qui obéissent à Dieu. Ce n'est pas pour tous les chrétiens. Vous savez qu'il y a certains chrétiens qui ne donnent même pas envie d'être chrétiens. Ils n'ont pas envie. Comment tu regardes Jesus? Devenir chrétien ou pas? Jamais. Le problème, c'est tout court. Leur entêtement, leur révolte vis-à-vis de Dieu. Quand tu t'entêtes avec Dieu, tu te révoltes contre lui. Tu dis, ok, tu penses que tu es fort, mets dans ton fond ici, mais le voilà. Et ta vie devient bénie. Mais je prie pour lui une vie d'obéissance au nom de Jésus. Son amen n'est pas tombé. Amen. Alléluia. Un autre point, elle est la sagesse et l'intelligence du moissonneur. Voilà, l'obéissance est la quoi? La sagesse et l'intelligence de Dieu du moissonneur. L'obéissance est la sagesse et l'intelligence du moissonneur. Donc, lorsque vous obéissez, c'est votre sagesse. Hello. C'est votre sagesse et votre intelligence. Regardez ce que le texte dit. Il y a un texte intéressant là, dans le livre de. C'est donc quoi? C'est un livre de comment? C'est écrit là-bas. Apparemment, il y a quelque chose. C'est un texte différent, c'est comme quelque chose. Alors, et vous observerez et vous mettez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage. Comprenez ça? Vous observerez, vous mettez en pratique. Vous observez, vous mettez en pratique. Et car ça sera la voie, votre sagesse et votre intelligence. Donc vous observerez et vous mettez en pratique. Tu dis ça sera là votre intelligence et votre sagesse. Donc ça sera ce qui va vous démarquer des autres peuples. C'est ça qui fera la différence entre vous et les autres peuples. Et quand les gens vous observeront, ils verront tellement la différence que nous conclurons que vous êtes un peuple sage et intelligent. Pas parce que vous avez braqué et dit quoi? Peuple dominateur, peuple conquérant, peuple prospère. Non, pas parce que vous aurez crié, mais parce que les gens se seront assis. Et vous auront observé. Et vous verront marcher. Vous verront vous comporter. Et voir la conclusion. Ils ont dit ces gens sont des personnes sages et intelligentes. Par l'obéissance au principe, obéissance à la loi de l'Éternel, par l'obéissance au commandement de Dieu, par notre soumission à la parole de Dieu, les gens détecteront que nous sommes un peuple sage et intelligent. Il est difficile de mettre la parole de Dieu en pratique sans que les gens disent waouh. Si on ne sait pas quoi dire waouh, comprenez que c'est juste un problème. Ou encore une personne qui s'est dormie à l'église. Amen. Tu peux dire vrai. Amen. Alléluia. L'obéissance donc élargit ou étend la bénédiction sur votre postérité. Donc, quand tu te mets à obéir, tu es en train de tirer la bénédiction sur toi. Et tu permets que cette bénédiction descende sur tes enfants. Et j'ai l'habitude. Si tu te détestes, mais tu n'aimes pas devenir bien dans la vie, au moins à cause de tes enfants, et pitié d'eux, on peut obéir à Dieu pour que leur vie change. Je répète. Il se peut que tu n'aimes pas, et que tu aimes le malheur, tu aimes la souffrance, tu aimes la misère, tu aimes les tourments, mais à cause de tes enfants, à cause de ta prospérité, soumets-toi à Dieu. Pour que si tu étais la bénédiction, au moins tes enfants ne sont pas à cause de toi. Parce que ton obéissance provoque la bénédiction sur la vie de tes enfants. Je n'ai pas encore vu une maman, un papa qui se soumet à Dieu et les enfants sont jusqu'à quand tu entends la femme et tu commences, les enfants sont bizarres. Commence à dire Seigneur, je vais devenir sérieux. Ne viens pas sérieux parce qu'on recherche des démons dans sa vie. Pourquoi les gens sont sérieux? Parce qu'on recherche des démons dans ma vie. Vraiment, je souffre de toi. Deviens sérieux parce que tu veux au moins que la vie des enfants change. Je vous dis sincèrement,
Tu es à l'église ici et tu vas tes enfants faire des choses bizarres. Arrête-toi et dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que ça change. Parce que votre soumission à Dieu permet que la bénédiction quitte sur vous et descende sur vos enfants. Et si vos enfants ne sont pas encore bénis, arrête-toi et dis Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi ce que je dois faire. Amène-moi à me soumettre davantage. Aucun papa ne se soumet à Dieu et ses enfants sont confus. Ils sont confus. Alléluia. Donc l'obéissance à Dieu appelle la bénédiction sur tes enfants. Peu importe la puissance d'un démon, peu importe la puissance d'un diable, peu importe la puissance d'un sorcier, peu importe les forces de malédiction ou les forces héréditaires, le jour où tu t'engages à te soumettre à Dieu, la bénédiction est transférée sur la vie des enfants. Et les choses que le diable peut faire, il ne peut plus. Parce que vous avez accepté de vous soumettre à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Le fait que tu as échoué n'est pas un problème. Mais vis ton rêve sur tes enfants. Dis-toi, j'ai échoué, mais mes enfants seront meilleurs. Je ne vais plus avoir telle chose. Ce n'est pas cette problème. Je suis très en état dans la société, mais je veux me soumettre à Dieu pour qu'au moins mes enfants ne puissent pas dire ce que j'ai vécu. Regardez, Psaume 112, le verset 1 à 2. Il dit, heureux l'homme qui obéit à l'Éternel. Sa postérité sera puissante sur la terre. C'est quoi? Sa postérité sera puissante sur la terre. Heureux l'homme qui obéit à l'Éternel. Sa postérité sera puissante sur la terre. Vous ne pouvez pas être obéi. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu et votre postérité manque de puissance. It's not possible. Soumis à Dieu, pour que demain ton enfant devienne ministre. Soumis à Dieu, pour que demain ton fils devienne opérateur économique. Soumis à Dieu, pour que parmi les gens les plus élevés de la société, tes enfants puissent l'être. Ne sois pas médiocre. Ne va pas à gauche et à droite, ne te rebelle pas contre Dieu en espérant le faire du bien. Tu es en train de détruire. Soumets-toi à Dieu pour que tes enfants s'épanouissent. J'avais dit à mon papa, pourquoi tu t'es attaché aux histoires comme ça? Si tu avais obéi à Dieu, c'est que nous sommes passés. Je bénis Dieu parce que il a pris la mission de suivre Jésus et de le servir. Pendant les 8 dernières années de sa vie, il était très sérieux avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons mentionner. Et vous ne vous aimez pas, ce n'est pas un problème. Mais aimez au point le fruit des enfants, vos entrailles, au point de l'homme de puissance sur la terre. Regardez, il avait dit heureux l'homme qui chante à l'église. Il avait dit heureux l'homme qui prie beaucoup à l'église. Il avait dit heureux l'homme qui donne beaucoup de choses à Dieu à l'église. Il dit heureux l'homme qui obéit à l'éternel. Qui fait quoi? Qui obéit à l'éternel. Qui fait quoi? Qui obéit à l'éternel. Pas qui prie, pas qui chante, pas qui danse. Mais heureux l'homme qui obéit à l'éternel. Pourquoi il est heureux? Parce que sa postérité sera puissante sur la terre. Et sa génération sera bénie. Donc ce n'est pas parce que vous priez beaucoup que vos enfants deviennent prospères. Non. Enfermez-vous jeûner 21 jours. Sans manger, sans boire. Et vous le sortirez à vos enfants seront les mêmes. Parce que ce n'est pas ça qui émeut Dieu. C'est qui le fait bouger. C'est qui l'amène à intervenir. C'est votre capacité à vous soumettre et à obéir à lui. Si simplement tu peux te soumettre et obéir, d'ici peu de temps, on dira que tu as habité dans une maison en 40 personnes, etc. Parce que les gens ne croiront pas. Donc l'histoire sera comme un rêve. Tu diras aux gens que j'ai vécu des choses bizarres. Ils vont dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu donneras même ton niveau intellectuel dans cette monde pas, parce que Dieu va prendre tes enfants, les enchaîner dans les auteurs. Et tu seras simplement du développement. Je vous ai conté l'histoire du maman dans le village. Elle n'a jamais sorti du village. Elle ne parlait pas français. Sinon, je sais que c'est pas toi. Dieu a aimé cet enfant. Et il était question que maman parle à Paris. Alléluia. Elle avait tout ce papier. Elle veut partir mettre la main dans l'avion pour qu'elle parle.
Alléluia. Elle s'est assise. Alors les hôtesses sont présentées à elle. Vous avez besoin de quelque chose pour moi? Bon, avant ici, là, on est. Si tu vas danser, elle dit, oh père, cette femme, si elle brille comme ça, elle dit que quoi? Elle va faire ça. Elle brille comme ça, elle dit que quoi? Oh, yeah. Ah, ok. Hello. Gloire à Dieu. Cette maman, elle ne pouvait jamais s'imaginer un jour entrer dans l'avion. Ne pouvons s'exprimer. Plusieurs d'entre nous ont de gros diplômes, mais ils n'ont jamais même frôlé l'avion, ça ne peut jamais frôler. Mais par quoi? Parce que cette maman a décidé ce soir-là. Vous souhaitez à Dieu. Vos enfants feront votre foi. Amen. Non, ça va le soir. Vous avez des églises prophétiques, nous autres, on va appeler le jour de soir. C'est ça, c'est assez souhaite. Seigneur, je fais ta volonté. Seigneur, je fais ta volonté. Même j'ai été merveilleux le jour. Une merveilleuse maman qu'on avait à l'église comme ça. Regardez, quand elle s'est mariée, elle a fait ses enfants. Elle a 8 enfants, 7 enfants. Et quand elle a fait 7 enfants, son mari meurt. Son mari meurt, elle avait quelque chose à dire. Cette dame a donné sa vie à Jésus dans la souffrance. Et elle a dit, je me soumets à Dieu. Je suis jeune, mais je me consacre à honorer Dieu dans sa vie. Vous savez ce qui se passe? Elle se soumise à Dieu. C'est une ancienne de l'église où j'étais avant ça. Ancienne église. Elle se soumise à Dieu. Elle a obéi à Dieu. J'étais émerveillé. Le jour où sa petite fille de 21 ans a été établie chez l'agent à Oresonel. Avec toi. À Mélène. Chef d'agence. C'est qu'elles sont aujourd'hui au Canada. Tous enfants sont partout. Aujourd'hui où je parle, elle a voisin 70. J'étais émerveillé l'autre jour. Quand l'une des sœurs en Christ, il m'a fait dire, tu sais comment ils avaient été mariés. Plus de 40 ans seul. Aujourd'hui, elle se marie. Et ce n'est pas le on vient ensemble. Quelqu'un qui va aller l'adopter, l'amener à l'Amérique. Mais l'alliance, l'amener à l'Amérique. On bénit son mariage. Frère, il y a plus à gagner à obéir à Dieu que de jouer au cache-cache. Que de jouer au cache-cache. Si cette maman avait dit, je vais me battre, en ces différences sont forts aux hommes à gauche et à droite, elle serait peut-être morte d'un VIH. Et aucun des enfants ne sera lié, ne sera quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, ces enfants sont des cartes dans la société. Vous imaginez une veuve dont le mari n'avait pratiquement rien. Qui aujourd'hui, les enfants sont élevés en dignité. Parce que cette dame a dit, je me soumets à Dieu. Il y a plus à gagner que le soumettre à Dieu, que de faire le porter contre Dieu. Frère, si tu as Dieu contre toi, c'est grâce. Il est mieux d'avoir Dieu pour toi que d'avoir contre toi. J'étais surpris, c'est ça qui s'est passé. Son mariage s'est passé ce week-end. Après 40 ans, elle peut dire je me marie. Quand il t'a comme ça, il papa t'a demandé sa mère. Je suis venu là-bas, il m'a dit, papa t'a demandé sa mère. Parce que c'est pas mon souci là-bas. Tu vas attendre le temps d'aller comme ça pour que tu me donnes des histoires. Je ne suis pas là. Mais justement, je fais des histoires vraiment. Quand il dit histoires, ce n'est pas que juste des histoires, juste parce que la personne était née au beau ou bien avec moi. Je parle, quand vous êtes une personne qui est histoire, selon moi, vous n'avez aucune qualité spirituelle. Quand il parle, peu importe vous avoir, vous n'avez pas de qualité spirituelle, vous avez. Peu importe vous attraper, vous êtes là-bas. Alléluia. Frère, allie ta vie à Dieu. Ça veut dire qu'à plus à gauche à droite, tu es trop perdant. Tu es trop perdant, gros. Gros perdant. Gros perdant. Je t'encourage à lire le livre des Deutéronomes. C'est un livre les plus magnifiques. C'est un livre des Deutéronomes. Lis ça. Si tu obéis avec tes passes, si tu
n'obéis pas à voir. Tu vas te rendre compte que l'ensemble des choses que tu vis, c'est pas parce qu'il y a une démon qui a acharné contre toi. C'est pas parce qu'il y a une chasse qui a dit je vais te tuer. C'est parce que tu as décidé de dire son organisation que ta vie est comme elle est. C'est pas une démon spéciale. Frère, il n'y a pas de démon spécial quelque part. C'est jeté contre ta vie. C'est ta désobéissance à Dieu qui rend les démons spéciaux. Oh, que Dieu bénit. Le moment et le papa qui dit Seigneur, je me soumets à toi. Que Dieu le bénisse. Il n'y a rien là-dehors. Absolument nothing. C'est la pourriture qui pourrit ta vie. Conserve ta paix pour la gloire de Dieu. Dis seulement que Dieu ne voit rien aujourd'hui. Mais je te dis une chose vraie. Les jours arrivent où les camarades des mondes de on est là. Ce ne va pas quelque part, on est là, frère. Soumets-toi à Dieu. Les camarades qui épousent sur toi pour te dire, tu es à la une. Soumets-toi simplement. Alléluia. Obéis à Dieu. Alléluia. Fais comment? Que le Seigneur joue à votre postérité. Si vous venez à mourir ce soir, l'héritage matériel n'a pas trop d'impact sur nos enfants. L'héritage spirituel peut aller jusqu'à 1000 générations. L'important n'est pas le style d'immeuble ou d'argent que tu laisses à ta postérité, mais l'impact spirituel que tu transmets à tes fils et à tes petits-fils. Alléluia. Nous étions deux là-bas et je me suis hasardé à ce matin. À côté, il y avait un immeuble. Si on me donnait ça gratuit, je ne comprends pas. Mais à l'époque, le monsieur a construit. Je suis sûr que ça faisait partie des belles immeubles de comme ça. C'est un héritage important. Je suis sûr que la personne qui a créé un mort. Je ne connais pas l'histoire, mais je m'imagine dans ma tête. Je l'ai regardé et dit certainement c'était un immeuble extraordinaire. Mais regardez cet immeuble qui est en train de finir. Si on vous donne gratuitement, vous n'entrez pas à l'intérieur. C'est bizarre, c'est moche, c'est laid. Mais la personne, certainement, s'est laissée à ses enfants en train de Dieu laisser un grand héritage à mes enfants. Mais regardez ce que cela est. Donc ça veut dire que peu importe l'immeuble que tu donnes à ton enfant, peu importe ce que tu peux donner à ton enfant, c'est des pipiques. C'est des pipiques. Transmets un héritage spirituel à tes enfants. Impacte la vie des enfants par leur connaissance de Dieu et des principes bibliques. Frère, même dans ta tombe, tu t'es levé et dit, j'ai vécu. J'ai vécu. Tu pourrais dire j'ai vécu. Hello. Mais ce sont de belles maisons. J'étais un coup d'œil. Aujourd'hui, il y a quand même quelques toitures qui sont en train de changer. Quand il y a encore au quartier, j'ai observé la toiture des maisons en bas, la noirceur de ça. Les gens ont changé quelque chose. Mais je suis sûr, vous savez, à l'époque, quand vous chauffez votre maison, vous êtes la tête grasse. Vous devez appeler les gens pour dire que j'ai tué. Waouh! Tout le monde venait célébrer parce qu'on avait construit une belle maison. Mais regardez ce que c'est vu aujourd'hui. Vanité et vanité, tout est vanité. L'essentiel de la vie, c'est Dieu. Et l'obéissance à Dieu. Alléluia. Le somme de Dieu dit, heureux l'homme qui obéit à Dieu et qui marche dans ses voies. Ses fils sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Il verra des fils de ses fils. Comme ça. Sont des plantes d'olivier. Faut sa chance. Frère, si tu te détestes, obéis tellement à Dieu que ton obéissance à Dieu provoque quelque chose dans la vie des enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Un autre point. L'obéissance est le secret de la longévité. L'obéissance est quoi? C'est le secret de la longévité. Deutéronome 4, verset 40. Il dit, et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Toi et tes enfants après toi. Donc, vous avez été heureux. Mais quand vous partez, vos enfants ne sont plus. Alors vous avez été malheureux. Si après vous, vos enfants peuvent être malheureux, vous n'avez pas jamais été heureux. Mais le texte dit, est-ce que tu veux qu'après toi, tes enfants continuent d'être heureux, et même tes petits-fils? Il dit, observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Pour que non seulement toi tu sois heureux, mais que tes enfants soient heureux. Toi et tes enfants, après toi. Et que tu prolonges tes jours. Que tu prolonges tes jours. Que tu prolonges tes jours dans
le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, que tu prolonges tes jours, mais que tu ne meurs pas comme un ver de terre, comme un poulet de fer. Nous vivons dans une génération terrible où les gens meurent comme des poulets de fer. J'ai été choqué d'entendre que l'élève du lycée est morte. Vous savez qui me raconte cette histoire? L'élève du lycée qui est morte. Elle a célébré l'anniversaire de son enfant, l'enfant meurt. Le lendemain, l'autre meurt. Je suis ça quelque part. J'étais choqué. Un enfant. Qu'est-ce qui arrive aux jeunes d'aujourd'hui? C'est la rébellion. Les gens vont goûter ce que leurs yeux voient. Ils vont faire ce que tout le monde fait. Ils vont se sentir grands. Et la mort est à leur corps. Il est difficile aujourd'hui de voir des gens mourir. Lorsque vous partez à Sanders, 90, c'est des jeunes enfants. Et il y en a 10 qui sont des vieillards. Parce que tout le monde va dire, il faut que je goûte à ma vie. Je vais sentir que je suis un homme. Sans que tu es notre personne, oui, bien sûr. Il observe et met en pratique cette commandement afin que tu déjoues ce problème. Afin que tu déjoues ce problème. L'obéissance à Dieu permet que tu vives longtemps. Quand je proclame à cette église, personne ne va mourir pour moins de 100 ans. Je ne le dis pas parce que je souhaite, mais je le dis parce que j'espère que tu écoutes mes enseignements et que tu le mets en pratique. Si tu le mets en pratique, bien sûr, tu vas mourir, mais nous serons dans le cœur. Il y a un frère qui était avec nous. The brother was in us. Très zélé. Very serious. Mais il a estimé qu'il semblait que Estimated that he was. le ventre qu'il avait n'était pas bien. And the one Il fallait qu'il retourne là-bas. let's go after. Ils sont battus en terre. We went and buried him. L'église s'est arrêtée parce qu'il était mort. This church of also died. Continues. Ça continue. Continues. Je parle de papa Michel. I'm telling you, Papa is here. Elle dit non, j'en ai trop mal d'être resté à l'église. Say, I'm Il thirsty. semble que là-bas c'est bon. I feel like there is good. Là, on commence à boire ces choses. Started to these things. En date. Really more. Qui a venu? Who knows? Le pasteur c'est cette soirée-là? Jamais. Jamais. Je ne me bats pour me concerner. I'm struggling to Pour la gloire de Dieu. Je vais for the me parler. glory of God. I want to go to Je vais paradise. plus aller dans le jamais. I deny to go to hell. Never. Frère, l'obéissance à Dieu, c'est être profit. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, c'est pour moi. Follow to you for you. Il a fait que des jours c'est prolong, des jours c'est prolong, des jours c'est prolong. Your name lengthy. Vous savez, avec Facebook aujourd'hui, vous voyez une chose. So with Facebook today, you see a lot of Quelqu'un things. fait, Someone on dies. écrit 3 février 2001, 3rd February 2001. 4 février 2023. 2023. Je me suis arrêté les jours à dire, j'ai observé. I said I will observe one. J'ai au moins 3000 personnes sur ma page. J'ai commencé à observer. She started observing. Je dis, And I said, je vois l'explication de Dieu. that Mais il a été difficile de tomber par exemple de quelqu'un qui était en 70, 68, qui était mort. Il était 80, 87, bon, 80 jusqu'en 2010, 2015, comme ça. J'ai dit, c'est on va dans le monde. Est-ce que cela s'entend que les gens de 70, 80, 70, 60, 50 ne vivent plus, 40 ne sont plus là, ils sont là. Et malheureusement, ils continuent de vivre. Mais les jeunes nés à 80, 82, 83, 84, 85, ainsi de suite, 90, 92, 82, alors 2000, alors c'est grave, 2005, 2003, 2004, 2005, c'est grave. Par la mort. J'étais surpris de me rendre compte. Un garçon de 8 ans qui meurt, on porte, on parle, mais c'est la mort. On prépare la levée du corps. Jusque parce qu'on tue tous les gens. Regarde dans quel monde on se trouve aujourd'hui. Regarde dans quel monde on se trouve aujourd'hui. D'abord, on est devenu tellement normal. Tellement normal. Que tu le vives. Que tu le vives. La longévité. La longévité. Cette parole est aussi vraie que ce manuel que tu as en main. Nous étions alors au centre missionnaire, le Rocher, où une dame défia un pasteur sous prétexte que son mari était colonel de l'armée et qu'elle-même était médecin. En plus de tout ceci, le couple avait des relations jusqu'à la présidence de la République. Raison pour laquelle elle pensait qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Et du pasteur. Grande a été ma surprise d'entendre qu'elle est morte dans des circonstances inexplicables, tout jeune
et pleine de vie. Comment expliquez-vous cela? Tu sais à qui tu as fait? Malheureusement, le pasteur n'était même pas camerounais. Unfortunately, the pastor was not in Elle a d'abord dit, j'ai des relations à la présidente, je vais te montrer que dans ce pays, on va te mettre dans un sac d'esprit chez toi. On lui dit, maman, c'est vous. C'est vous. C'est vous, c'est vous. La dame a filé comme ça entre les doigts. Une dame avec qui nous sommes partis, il a fait son hôtel. C'était une grande médecin. À la Kentie, très grande médecin. Et son mari était colère. Elle voulait défier le pasteur, je vais prendre les gens. Elle demande de l'église pendant longtemps. Il y a eu conflit entre lui et le pasteur. Il a challengé le pasteur, défié le pasteur. Je préteste à des relations jusqu'à la grande République. Frère, les relations à la grande République n'est de personne quand tu es face à la véritable mort. Et quand tu es face à un homme qui craint Dieu. C'est une chose qu'il faut craindre. Craindre l'homme qui craint Dieu. Si tu as péri, crains-le. Parce que c'est une bombe atomique. Tu t'attaques à lui, il s'explose sur toi et tu meurs. On ne pas trop passer. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cette dame est partie. Parce qu'elle a décidé de défier la parole de Dieu. De défier la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas défier la parole de Jésus. Vous ne pouvez pas. J'ai entendu une histoire qui m'a choqué. Un homme de Dieu qui a commencé avec Dieu. Il a commencé le ministère avec Dieu. Et c'est une autre dame. Donc, et dit comment il partait chez lui prendre des appareils. Lui, les appareils pour aller faire ses croisades. Vous pouvez imaginer le style d'homme de Dieu qui leur personnalité était. Et puis, à un seul moment, la personne a commencé à faire la politique. Commencé à faire la politique. Vous avez un politicien, la politique c'est l'art de bien mentir, n'est-ce pas? Alors il a commencé à entrer dans l'art de bien mentir, il a commencé à jusqu'à ce qu'il a fait l'église, et devenu un bon politicien désormais. Alléluia. Et il a quitté sa femme. Vous voyez, les politiciens, quand tu as ta femme, dès que tu commences à entrer à l'autorité, on cherche la femme de prestige. Hein? On est tout l'ancien, on prend la femme de prestige. C'est avec qui on marchera bien. C'est qui comprend le langage. Alléluia. Et l'homme de Dieu a fait ça. Gloire à Jésus. On ne décide pas Dieu fait. Yodao. Il dit qu'il a été surpris en tant qu'il a quitté la porte d'un homme de Dieu. Quelques années plus tard. Parce qu'une maladie grave a été mise sur lui. En pleurant. Oh, les amis, oh, tu as abandonné Dieu. Oh, les amis, priez pour que Dieu me guérisse. Oh, c'est la meilleure repentance, j'exprime, entre guillemets. La meilleure repentance, c'est répondre. 8 jours plus tard, on ne défie pas Dieu. On ne défie pas Dieu. Tu défies Dieu. On parle d'accord au passé. La Bible appelle l'ancienne jour. Avant que le jour n'arrive, lui, il est fort. Après, quand le jour disparaîtra, lui, il demeure. Il ne vieillit pas. Il ne change pas. Quand ta grand-grand, on te dit qu'Adam était ton grand-père, tu connaissais Adam, tu l'as vu. On dit que Noé était ton grand-père, tu le connais, tu l'as vu. Lui, il connaissait ça, il peut te le présenter un après autre. Et te dire comment tu as fait pour sortir avant ton père. C'est l'histoire de la commençant jusqu'à toi. Et tout le défier. Que Dieu te préserve. Ton ami n'est pas convaincu. Vers la même époque, un pasteur défia son pasteur principal et son épouse mourut. Quelques temps plus tard, son fils, et lui aussi la suit. La rébellion abrège votre vie. Il est préférable de ne pas se révolter contre l'église ni contre son pasteur. Alléluia. J'étais avec mon lorsque le pasteur nous racontait. Comment le pasteur est mort? Vous voyez? Il est en train d'opposition contre l'église et contre son pasteur. Racontez juste son pasteur. Il est parti. Vous voyez, quand vous racontez juste votre pasteur, vous parlez, il y a un problème. Il y a un problème. Le pasteur va dire c'est que cette femme est voilà. Comme il est parti, bon, c'était aussi 6 mois ou 1 an plus tard. Ça va. Vous savez, le jugement de Dieu vient en demain. Et ça vient sur eux.
Ça vient d'entendre, ça vient sûrement. Elle est dans l'hôpital, sa femme tombe la petite palue. Elle arrive à l'hôpital. C'est ta femme qui est à l'hôpital. Vous savez ce qui se passe? Elle a fait sa tête comme ma frère. Parce qu'elle a le mal. Dès qu'on est arrivé, le médecin des chefs prend le glucosé, met sur elle. Elle est diabétique. Il m'a dit non, le médecin était fou. Quand Dieu veut te tuer. Quand Dieu te tue. Ça veut Dieu tue. Quand Dieu te tue. Dieu d'Ao. Son fils qui était puissant dans l'église, par la maladie, un étudiant, meurt mystérieusement. La même période. Donc il avait 2 enfants. Deux. Aujourd'hui, je parle, il va avoir un fils. Quand on enterre l'enfant, le pasteur lui tombe malade. Il a appelé son pasteur pour demander pardon. Le pasteur lui dit, papa me dit, il s'est mis à prier, supplier Dieu. Supplier Dieu. Papa, pardonne-le. Il pleurait, son pasteur pleurait. Quand il a tourné le dos, le gars collapse. Il est mort. Vous savez, il y a le moment la prière de la personne que vous avez blessée de courir. Le blessé par les gens pensant que vous avez dit pardonne-moi. Non, c'est mon le pardonne-moi de ton. C'est parce que mon malgré pardonne-moi. J'étais avec mon fils quand vous racontez l'histoire. Comment il s'est mis à vous priez, vous pleurez devant Dieu. Comme il tournait le dos, le gaz. Défier son pasteur. Racontant les choses sur pasteur. Vous voyez? Je suis sûr qu'il a pleuré toute sa vie, les larmes de son corps pour avoir fait ça. Il a perdu sa femme, perdu son fils, le fils aîné, et lui-même mort. Je pense qu'il a évité de payer. Et nous étions avec toi lorsqu'à la CNC, un grand cadre délégué départemental de l'éducation, non, pas d'éducation, le lycée de lycée, elle pense avec nous. Lycée pour les collèges, pas le lycée. Pour le lycée, c'est bon. Ça. Hein? L'enseignement secondaire, le ministère, il dit délégué département de l'enseignement secondaire de l'Est, de l'homme Jérusalem, tout ça. Avec le maître. Alléluia. Alléluia. Alors, il a dit que c'est pour lui. Son fils a forniqué avec une soeur à l'église. Couché avec une soeur à l'église. C'est pas appelé aux oreilles du pasteur. Et quand le pasteur est levé, j'ai appelé que tu as fait ça, on va te mettre sous discipline. Le gars, comme les délégués, c'est bien. Mépriser les gens. Sa femme était dans l'église avec sa fille et ses 2 fils et lui-même. Le gars s'est levé, a pris sa main, a mis son fils. Il est sorti avec ses 2 fils, ils sont partis. Et il y a le pasteur courageux comme moi. Il a dit, go. Vous avez pensé? Le but n'est pas fini. Il est arrivé à la maison. Il a mis la clé dans sa chambre, des histoires comme ça, il s'est fait bouquer. Parce qu'on a l'œil vieux et bon. On va rester chaste. On suiviendrait mon monde différent aujourd'hui. Mon fils devait rester pourquoi? Je veux mettre mon fils sous discipline parce qu'il a forniqué pourquoi? Il s'est quand même bouqué. Des histoires comme ça. Il va les bouger, il est entré dans sa chambre. Les 2 fils sont rentrés dans la chambre. Le gars est rentré dans sa chambre. Sa femme est restée à l'église avec sa fille. Ça veut dire que elle est restée à l'église avec sa fille. Et lorsque l'évangélisation et le peuple, ils sont partis à l'évangélisation. Et vers 17h, pendant 18h, elle rentre à la maison après l'évangélisation. Ils sont rentrés tard. Ils voient le feu. La mère se rapproche, se rend compte que c'est sa propre maison qui s'est brûlée. Le feu a calciné le fils fornicateur, totalement mort. Le deuxième, totalement brûlé. Le père lui-même.
Voilà. Et il est mort. Frère, l'église est un nom de jour. Tu veux jouer à jouer, ne joue pas à l'église. Parce que tu peux perdre ton échange. Ne joue pas à l'église. L'église appartient à Dieu. C'est pas la maison du pasteur. C'est pas la maison des anciens. C'est la maison de Dieu. Donc ne blague pas avec. La femme est restée mais quand même vivante. Si c'est moi, Valérie, je prie. C'est donne-moi mon mari, elle a plus chaud que le gars. Il est plus riche que lui. Et je me marie bien. Et je fais encore d'autres enfants. Même si à terre me le pose, donne-moi encore, Seigneur. Amen. Pour ceux qui vont en enfer. Si c'est moi sa femme, c'est plus haut. Seigneur, donne-moi un mari sérieux, plus mignon que le villageois qui est parti là. Donne-moi un mari super, Seigneur. Et qui me fera des propos. Je prierai ça. Qui t'a dit de stupide? Qui t'a dit de stupide? Préserve Joseph. Hello. Gloire à Jésus. C'est une des choses qu'il aimait à la Sainte-Fille. Quand il est parti, il va s'en je suis ici, regardez Valérie. Il s'est pas dit, je ne vais pas être comme ça. Si le peuple me fait, c'était un acte spirituel. L'acte qu'il a fait, c'est pour dire je te bats à l'enfer. Il a dit not playing church. Not playing God. Regarde-moi ce matin. Regarde-moi ce matin. Dis à ton voisin, la longévité, c'est ta portion. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as acclamé fortement le Dieu. Acclame fortement le roi de roi. Si c'est pour Jésus que tu as acclamé,